Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 11 août 2023. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder quelle est l'humeur du jour. Ça y est, le soleil est là. Alors, on a tendu et audacieux, audacieuse. Bon, il y a un peu de stress ici. Alors, on va regarder avec le tarot. Ouais. Pour certains et certaines, il y a des inquiétudes là. Allez, avec le tarot. Ouais, le 9 de bâton et le chariot. Bon, il y a une peur d'avancer. Alors c'est bizarre, une peur de ce qui se prépare. Il y a le fait d'assurer ses arrières ici. On vous dit aussi de tenir bon, mais là j'ai plus le fait que vous soyez sur la défensive là. Bon, on va regarder avec la numérologie. On a le chiffre 5, j'arrête de craindre l'inconnu. Tiens. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose, alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Ouais, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Alors, on a le chiffre 8 derrière. J'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Allez, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Les nouvelles, la paix. Bon. Il y a eu des communications ici qui vous ont provoqué un soulagement. Il y a eu une entente, quelque chose qui s'est apaisé ici. Ouais, par rapport à... Alors là, on a le passé, l'inconstance par rapport à une situation passée, un événement passé qui vous a déstabilisé ou une situation qui était instable. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a eu un apaisement. Ça peut être aussi dans un relationnel. On va regarder ce qui sort. On a les plaisirs au dos. Oh, la carte bleue. La famille, l'accident, loup. Bon, il y a un événement heureux ici. Il est possible que vous croisiez quelqu'un sur cette journée ou sur les jours à venir que vous avez croisé, mais il y a un événement heureux qui arrive. Il y a peut-être des retrouvailles ici. Ça concerne le domaine familial, mais ça peut concerner aussi une équipe, si vous travaillez en équipe. Dans tous les cas, il y a quelque chose de beau, un événement positif. Ça arrive soudainement. Une célébration. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a la méchanceté, l'héritage, la réussite. Le vol, la perte, le despotisme, la stérilité. On a la sagesse. Bon, alors là, on nous parle d'une situation passée. Alors ça peut être dû à une succession qui traîne, bien sûr, mais dans tous les cas, ça nous parle d'une situation passée qui vous a jusque-là bloqué. Ça peut être aussi dans un relationnel, un domaine de votre vie, un événement. Ça a été assez marquant là. Ici, il y a une réussite par rapport à cela, on voit un déblocage et on a la sagesse. Il y a cette histoire d'intelligence, de réflexion par rapport à cette situation néfaste qui traite. Vous voyez, on retrouve la paix, les passions, la découverte. Vous allez trouver une solution, il est possible que vous ayez une aide ici, une aide extérieure. Ouais. Et du coup, on a un assainissement de la situation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être faire des examens chez un cardiologue. Alors peut-être que voilà, il y a quelque chose qui vous embête depuis un certain temps
Et là, il y a des recherches qui seront faites chez un cardiologue. C'est totalement possible. Derrière, on a la ruine. Vous voyez, on a la fin des complications ici. Ouais. Ouais, il y a eu un gros blocage. Par rapport à ce que vous vouliez entreprendre, hein, il y a eu des gros blocages ici, que ce soit au niveau professionnel, matériel, financier ou par rapport à un projet, hein, clairement. Ouais, il y a quelque chose qui vous affecte. Donc là, vous allez trouver une solution. Donc il y a quelque chose du passé là qui revient, une situation qui traîne. Ici, il y aura un déblocage. Hein. Et ça vient du fait de réfléchir peut-être un peu autrement. Vous allez avoir une aide extérieure ici. Hein. Vous allez peut-être aussi changer, par exemple, d'avocat, changer de stratégie. C'est possible. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 11 août? L'enfermement, le travail, la jalousie, l'examen, l'évolution et on a la sexualité. Derrière, on a la chance, le miroir magnétique, l'étranger, la projection, le rêve. Bon, ici, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. On voit que par rapport à ce qui se passe, alors ça peut être par rapport à l'inconnu, ici avec l'étranger, on voit que vous êtes inquiet, inquiète, vous n'arrivez pas trop à savoir si c'est une bonne chose ou non. Là, on vous dit oui. Pour d'autres, il y a peut-être une situation extérieure qui est un peu floue là. Mais dans tous les cas, vous avez la chance avec vous. Ouais. Vous avez peur de vous tromper là, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on voit qu'il y a soit un entourage néfaste, soit une situation néfaste. Ça peut être aussi vous qui êtes dans des pensées négatives. Dans tous les cas, là, il y a une libération par rapport à une situation qui est problématique. Vous voyez, ça ressort. Hein. Il y a peut-être eu des ruminations. Là, on voit une libération et une évolution positive hein, qui va vous faire plaisir. Parce que là, on parle du désir, des envies. Hein. Il y a de nouveau des échanges. Là, vous réfléchissez peut-être par rapport à un conditionnement hein, aussi, intérieurement. Ici, on voit qu'il y a des choses qui évoluent. Vous allez vers ce dont vous avez besoin, ce qui vous épanouit hein, finalement. Ici, on voit une libération, mais on voit qu'il y a eu un travail sur soi de fait. Et on se libère de tout ce qui est néfaste. Alors, on a quoi? Le verdict, la joie, la clairvoyance, le bouclier et la santé. On retrouve cette santé. Alors là, ça peut être, je vous parlais de rendez-vous chez le cardiologue, ça peut être aussi rendez-vous gynécologique ici. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose de positif. Hein. Y a quelque chose qui va être bien pris si... Alors, soit vous êtes dans l'attente d'une décision ici, c'est positif. Si vous êtes dans l'attente par rapport à un emploi, par exemple, ou autre, ça peut être administratif, juridique, enfin bon. Mais ici, on voit que c'est positif. Il y a vraiment une joie là-dessus. Par contre, vous allez ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas, ce qui est néfaste pour vous dans votre vie. Après, ça peut être aussi des mauvaises habitudes. Ça peut être un entourage, une personne, ou alors vous-même par rapport au fait d'entretenir certaines pensées négatives. Peut-être que vous vous rendiez compte que vous avez une mauvaise estime de vous. Hein. Là, vous allez vous en libérer et on voit ici clairement une guérison, un apaisement par rapport à ce qui vous tracasse. On voit que ça vous a stressé. Et ici, il y a des nouvelles positives. Bon. D'où le fait que vous soyez tendu aujourd'hui. J'ai l'impression que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Hein. Allez, on y va. On va regarder dans l'affectif et le sentimental avec le Line of Love.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Les communications, l'abondance. Donc là, il y a de bonnes nouvelles, ou si ce n'est pas des bonnes nouvelles, il y a beaucoup de communication. Vous avez eu beaucoup de communication, hein, on est à la coupe. Et on a lâché prise par rapport à la confusion. Ok. C'est comme si vous arrêtiez de vous prendre la tête, là. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'illusion, les masques, l'introspection, l'amitié, le lâcher-prise, la patience. Bon. Alors ici, il est question de... J'ai l'impression que vous vous questionnez par rapport à la confiance que vous accordez à certaines personnes autour de vous. Alors ça peut être au niveau sentimental par rapport à la personne en face de vous, ou par rapport à des amis, à de la famille ou autre, hein, des personnes proches. Il y a cette histoire de lâcher prise. Alors pour certains et certaines, vous êtes peut-être dans une attente depuis un certain temps. Là, vous allez lâcher. Vous allez peut-être justement vous rapprocher de certaines personnes autour de vous qui vous font du bien. C'est comme si vous acceptiez, pour certains et certaines, d'avoir été à un moment donné dans une illusion. Alors, on va regarder. On a le négatif, les perturbations, le voyage et les communications. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous ici, bon, il pourrait y avoir des perturbations concernant un rendez-vous avec une personne que vous affectionnez particulièrement ou plusieurs personnes. On voit qu'il y a des communications qui arrivent. Pour d'autres, il y a une situation négative qui a perturbé votre relation. On voit ici qu'il y a une réouverture à la communication. On a la nouveauté, on a la solitude, ouais, blessé, refuge, ordre. Bon, pour certains et certaines d'entre vous ici, il est temps de retrouver un équilibre par rapport à une blessure. Il y a un petit moment où vous avez besoin d'être seul pour certains et certaines d'entre vous pour retrouver un équilibre. Pour d'autres ici, attention les célibataires, vous pourriez avoir un rendez-vous et finalement, soit on vous pose un lapin, soit le rendez-vous est annulé. Ouais, vous voyez, il y a un changement à venir. Pour d'autres ici, si vous êtes en lien, en relation, en couple, alors ça pourrait me parler aussi de procédure ici. Hein. Donc là, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent par rapport à une procédure de divorce ou alors c'est une séparation. Vous êtes en cours de séparation. On voit qu'il y a des nouvelles qui sont pas bonnes, des échanges qui sont pas cool. Il y a cette histoire de se replier sur soi là par rapport à ce qui arrive. Mais il y a un changement qui va s'opérer. Pour d'autres qui sont encore une fois en lien, en couple ou en relation ici, vous avez besoin d'une certaine solitude. Moi j'ai vraiment une peur par rapport à un désaccord, un projet, une nouveauté, avant d'acter les choses ici. Hein. Changement, séparation, éphémère. Bon, il est possible que du coup vous soyez un peu brouillé sur cette journée, mais on vous dit que c'est passager. Et pour d'autres, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à des... alors, celles et ceux où des rendez-vous sont annulés, on vous dit que, effectivement, après, c'était peut-être pas une relation qui avait lieu d'être. Hein, ça va passer rapidement, hein, cette déception. Il y a quelque chose d'autre qui arrive, d'accord? Et pour d'autres, par rapport à une procédure, etc., où on voit que c'est compliqué, c'est conflictuel, ici, ça, pareil. Il y a quelque chose de rapide qui va se mettre en mouvement ici par rapport à cela. Donc ça ne va pas rester comme ça. Il y a un accord qui sera trouvé. Et pour celles et ceux qui sont en brouille, là, il y a une réconciliation à venir dans les jours qui suivent. Bon, bah, pas mal de stress. Hein. Allez, on va faire la réponse à votre question.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, avec certitude. Agissez. Bon, ne soyez pas dans la passivité. Hein. Alors, on vous dit de vous mettre en action. Crée tes rêves sont réalisables. Et on a, ça semble inenvisageable pour l'instant. Ouais, vous avez du mal à vous projeter, vous avez peur. Mais ici, on vous dit d'agir. Il faut faire le premier pas. On a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, et le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Hein. Allez, avec l'oracle de la date. Non, il y en a trop. Alors, sinon on va la chercher. Hein. Voilà, il y en a 2. On vous dit entre 15 et 30 jours, on a le chiffre 4 et on vous dit l'hiver. Et derrière, on a le signe du Sagittaire, du 23 novembre au 21 décembre. Alors, ici, on vous dit entre 15 et 30 jours, là, par rapport à votre question. On vous parle aussi de l'hiver ou d'une période froide ou de quelque chose qui bloque, hein, parce que j'ai le chiffre 4, le chiffre 8, on nous parle, le chiffre 4 peut parler de restriction, hein, sur le fait d'acter les choses, chiffre 8, justice, vérité, équilibre, mais on nous parle aussi de construction avec le chiffre 4, de stabilité. Donc il y a quelque chose à stabilité peut-être par rapport à l'hiver dernier, hein. Il y a quelque chose à stabiliser. Bon, il y a quelque chose à régler, j'ai l'impression, là, d'accord? Et ça aura des répercussions peut-être sur cette période-là, hein, entre fin novembre et fin décembre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce vendredi. Je vous souhaite à toutes et tous bon courage. Stressez pas trop, pensez à bien respirer, à bien souffler. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.